DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité sportive, notamment celle qui est dominée par l'équipe nationale de football de la République démocratique du Congo, où les Léopards sont toujours à la recherche du prochain remplaçant de Christian Antsengi Bembe à la tête de cette équipe nationale pour nous conduire justement vers les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. C'est déjà le 5 juin prochain que vont démarrer ces éliminatoires et la République démocratique du Congo, lors de la semaine allant du 5 au 8 juin, devra affronter la Tanzanie ici à domicile. Et jusque-là, la RDC n'a pas encore de sélectionneur principal et cela inquiète en tout cas plus d'un Congolais, surtout le mouvement sportif. Il y a notamment le journaliste sportif très bien connu, Kabulo Mwana Kabulo, qui insiste sur le fait en tout cas d'aller au plus vite dans le remplacement du staff technique, avoir un staff technique qui pourra conduire les Léopards de la République démocratique du Congo vers une qualification attendue en tout cas depuis plusieurs années. La dernière fois que la RDC a participé à cette Coupe du Monde, c'était en 74 et l'unique fois d'ailleurs. Kabulo Mwana Kabulo, justement, puisque c'est de lui qu'il s'agit, nous fait une proposition, une énième proposition d'un sélectionneur pour la République démocratique du Congo, bien sûr. Il dit que la proposition ne vient pas de lui, mais en tous les cas, il s'agit d'un Serbe qui fut en tout cas un ancien joueur. Il s'agit bien de Midrag Jesic, qui est un ancien joueur serbe et actuellement entraîneur, qui a eu à entraîner beaucoup de clubs. Je n'ai pas vraiment vu d'équipe nationale, mais pour la plupart, ce sont des clubs aussi bien en Europe, en Afrique aussi. C'est ce qui est très intéressant. Je propose d'abord d'écouter Kabulo Mwana Kabulo. Ensuite, nous allons revenir pour essayer un peu d'en savoir un peu plus sur cette proposition de ce Serbe, je l'ai dit, Jesic, un ancien joueur et qui est devenu coach, bien évidemment. Quel palmarès il a. Nous allons essayer de voir un peu tout ça après. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant Kabulo Mwana Kabulo, nous nous retrouvons bien sûr tout de suite après. Place au classement mondial FIFA et la RDC est 11e sur le plan continental, suivi de la Guinée, et le Congo-Brazzaville aussi est 94e. Et les équipes qui ont éliminé la RDC au niveau de la CAN arrivent très très loin. Les Gabon est 88e. Et puis la Gambie est 152e. Voilà. Donc les deux équipes qui ont éliminé la RDC, Gabon est 94e. Et la Gambie est 152e. Mais il y a eu quand même des progrès sur le plan du continent africain, comme le Cap-Vert qui devient 73e. Il y a également la Guinée-Bissau qui occupe la 108e place. Mais au niveau du classement mondial, en tête, il n'y a pas de problème. C'est la Belgique qui est toujours en tête, suivie de la France. En troisième position, nous retrouvons la Belgique. L'Angleterre est 4e et le Portugal est 5e. Voilà donc le classement FIFA pour le mois de mars. C'est toujours des indicateurs sur lesquels il faut se baser pour essayer de jauger les niveaux de votre équipe nationale. Et là donc, vous avez ces classements mondiaux.
Et tous les matchs amicaux sont comptés, les matchs officiels également. On totalise des points, on donne un coefficient à chaque équipe. Et c'est comme ça qu'on publie les classements. Parfois, pour les tirages au sort, on tient compte du classement FIFA. La FIFA vous dit que non, pour les tirages au sort pour partager les séries, ou le tête des séries, ou les chapeaux. On tient compte du classement de FIFA. Et vous pouvez tomber sur des équipes relativement faibles grâce à votre classement FIFA. Donc c'est toujours important, n'est-ce pas, d'améliorer ces classements FIFA. En ce qui concerne la Coupe du Monde Qatar 2022, eh bien là, les téléspectateurs certainement qui cherchent à savoir, à poser beaucoup de questions. Et sur la Coupe du Monde notamment parce que on commence à s'inquiéter. Il nous reste un mois. Et il nous reste exactement 54 jours. 54 jours pour que nous puissions jouer au stade de Martyrs. C'est là où les Léopards acquériront, d'après notre calendrier, la première journée. La République démocratique du Congo jouera contre la Tanzanie. Et Madagascar dans les mêmes groupes jouera contre le Bénin. Alors la FIFA donne toujours des dates. Donc entre les 5 et le 8 juin, il faut choisir une date. Or, je sais que le 5, c'est un samedi. Donc, il faut absolument jouer le 6 juin pour permettre aux Léopards de bien se préparer pour la deuxième journée qui interviendra 3 jours après, entre les 11 et les 14 juin. Alors, à ce moment-là, donc, la RDC jouera contre la Tanzanie le 6 juin, j'imagine, c'est un dimanche, le 6 juin, comme ça ils ont le temps de terminer, de se préparer et de préparer le voyage ils joueront au la RDC au Bénin, à Cotonou. La deuxième journée, le Bénin acquérera les Léopards de la RDC, ça sera entre les 11 et les 14 juin, et dans le même groupe, Tanzanie jouera contre Madagascar. Vous savez comment nous avons été taquinés par l'équipe de Madagascar qui a éliminé quasiment les Léopards. Vous vous rappelez, lors de la dernière CAN en 2019, c'était à Alexandrie, en Égypte. On retrouve le même Madagascar. Psychologiquement, ils sont bien préparés pour affronter l'équipe de Léopards. Il y a également le Bénin. C'est une petite nation de football, mais qui monte bien. La Tanzanie, je ne peux pas vous dire grand-chose. Vous savez, vous avez vu les attaquants de l'équipe tanzanienne, comment ils se sont moqués pratiquement de l'équipe de l'ASV Club. Je les ai vus. Il y a des joueurs extrêmement dangereux qu'il faut surveiller. Et dire que les Samantha ne sont même pas encore incorporés. Donc on doit s'attendre à une équipe tanzanienne extrêmement résistante et qui va jouer au stade de Martyrs sans le moindre complexe. Donc il revient à la RDC de bien se préparer. Alors la troisième journée, là il y aura, après les 2 premières journées, il y aura un break. Nous reviendrons au mois de septembre. Pour la troisième journée, la RDC acquérera entre le 1er et le 4 septembre, donc au stade des Martyrs, l'équipe nationale de Madagascar. Le même jour, la Tanzanie jouera contre le Bénin. Déjà à ce niveau-là, on pourra se faire idée du classement au niveau du groupe. La 4e journée, entre les 5 et les 7, c'est des matchs qui se suivent. Donc Madagascar acquérera la RDC à Antananarivo et le Bénin jouera contre la Tanzanie. L'avant-dernière journée, la 5e journée, entre les 6 et le 9 octobre, à Dar es Salaam, la Tanzanie recevra la République démocratique du Congo et le Bénin jouera contre Madagascar. Et la dernière journée, la 6e, ça sera entre le 10 et le 12 octobre de cette année. La RDC au stade de Martyrs acquérera le Bénin et Madagascar jouera contre la Tanzanie. Voilà, vous avez le calendrier complet de la Coupe du Monde. Et cette phase comprend 40 équipes qui sont réparties en 10 groupes. Donc dans chaque groupe, il y a 4 équipes. 4 fois 10, ça fait 40. Alors à la fin de cette phase, on ne prendra que la première équipe. Contrairement à la CAN, on a pris les 2 premiers. Vous vous rappelez, Gabon et Gambie. Mais au niveau de la Coupe du Monde, on ne prendra qu'une équipe par groupe. Donc les 3 vont tomber. Vous comprenez l'importance justement de cette compétition. Et après, 10 groupes, donc il y aura 10 équipes qui vont rester. Et après, il y aura un tirage au sort pour départager les 10
qui vont se transformer en 5 matchs, donc en aller et retour. Les deux équipes vont se rencontrer et l'équipe qui va gagner va se qualifier pour la Coupe du Monde, et à ce moment-là on aura 5 représentants africains pour la Coupe du Monde. Donc voilà, la Coupe du Monde est en pleine préparation. Bon, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de bruit, il y a ceux qui appellent, il y a ceux qui proposent des entraîneurs. Nous avons reçu un coup de téléphone d'un agent FIFA, M. Chabani Amani, et qui est dans un groupe très très bien placé en Angleterre. Ces groupes existent depuis 2015. Là aussi, ils font comme tout le monde. Ils ont envoyé du courrier à la Fédération congolaise de football association. Ils proposent un coach serbe, Midrak Jesic. Les Serbes ont une bonne réputation, rappelez-vous. C'est la nationalité de Vidinic, Blagoje Vidinic, qui nous a permis de gagner la Coupe d'Afrique des Nations en 1974 et qui avait amené les Léopards à la Coupe du Monde en 1974 en Allemagne. Donc eux aussi, ils proposent Midrak Jesic. Il semble que c'est un bon, il a un palmarès tout à fait honorable et son CV, le curriculum vitae est tout à fait agréable, très technique. Et je sais que les Serbes, ce sont de grands formateurs à l'époque. Quand on appelait cette partie de la Yougoslavie, je sais, le maréchal Mobutu Sese Seko avait envoyé notre équipe nationale de basket dames pendant 1 mois pour préparer la compétition. Et vous imaginez, quand les filles étaient revenues, avaient gagné la Coupe d'Afrique des Nations de basketball féminin. Donc maintenant, l'air est à la recherche de l'entraîneur. Il y a beaucoup de débats autour de ça. Il y a ceux qui disent que non, un entraîneur expatrié, je ne dis pas européen, un non-congolais peut arriver à 54 jours. Va-t-il accepter de consentir des sacrifices? C'est un point d'interrogation. Est-ce que le délai n'est pas trop court? C'est une question. Quelqu'un peut, on a déjà connu des entraîneurs ici, ils viennent, ils vous disent non, moi, écoutez, il me faut un appartement, il me faut 52 jours, c'est trop près, je ne peux pas coacher cette équipe, mettez les entraîneurs nationaux pour, je vais les superviser, etc. C'est des questions, il faut juste se poser. Alors maintenant, on va voir par rapport à l'objectif. Quel est l'objectif que nous pouvons poursuivre? Est-ce que nous tenons à aller à la Coupe du Monde? Ça, c'est la question fondamentale, n'est-ce pas? Il faut que les structures qui sont habilités à sélectionner les entraîneurs ou à les désigner, que ces structures se mettent en marche dès maintenant et qu'au plus tard, à la fin de cette semaine, qu'on connaisse à peu près qui peut s'occuper de cette équipe nationale. Quand bien même il y a un entraîneur expatrié, il faut un noyau local qui peut déjà commencer à faire le déblayage du terrain. C'est très très important. Il ne faut pas attendre à 2 semaines et commencer à faire le bricolage. Moi je crois que c'est maintenant. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là Kabulo Omwana Kabulo qui, bien entendu, fait une proposition puisque la FECOFA, en tout cas sur sa table, plusieurs propositions, plusieurs noms des prétendants en tout cas à ce poste de sélectionneur principal de la République démocratique du Congo, surtout pour cette échéance qui nous attend déjà d'ici quelques semaines, les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, en ce qui concerne en tout cas sa première phase. Vous le savez, nous avons 10 groupes et dans ces 10 groupes, la République démocratique du Congo se retrouve dans le groupe J avec la Tanzanie, le Bénin ainsi que le Madagascar. Le premier match de la RDC, ce sera ici à Kinshasa au Stade des Martyrs face à la Tanzanie. C'est déjà dans la semaine du 5 au 8 juin et donc nous n'avons plus beaucoup de temps pour nous préparer, le temps pour ce nouvel entraîneur de s'imprégner en tout cas des habitudes congolaises et aussi de connaître les joueurs congolais. Ça peut poser des problèmes. Voilà pourquoi Kabulo Omwana Kabulo souhaite qu'il y ait un collège d'entraîneurs qui accompagne même cet expatrié, si expatrié il doit avoir. Alors voyons un peu plus clair sur cet entraîneur dont Kabulo Omwana Kabulo vient citer le nom. Il s'agit bien de Midrak Jesic, que nous excuse si nous avons un tout petit peu massacré son nom. C'est un Serbe à l'origine yougoslave, parce que à l'époque la Yougoslavie comportait encore beaucoup de pays, aujourd'hui en plusieurs pays, et donc lui c'est un Serbe, un ancien joueur bien évidemment, un ancien défenseur et maintenant il est devenu entraîneur. Alors ce qui est intéressant avec lui, c'est que il a certes
certainement de l'expérience en tant qu'entraîneur, hein, ça c'est certain, puisqu'il a eu à coacher plusieurs clubs. Hein. Il a débuté depuis le début des années 93 et Miodrag Jesic a eu aussi à coacher certains clubs africains, surtout dans le Maghreb, hein, mais il y a aussi quand même un club d'Afrique subsaharienne. Il s'agit bien d'un club sud-africain. Donc il a eu à coacher entre 2000 et 2001 le CS Sfaxien de Tunisie. Il a eu également à coacher en 2017 et Tifak FC de l'Afrique du Sud, et en 2019, il n'y a pas très longtemps, Ismaili SC de l'Égypte. Donc il a tout de même une expérience africaine, si je puis dire, hein, mais il n'a pas coaché en tout cas une équipe nationale. Ça peut aussi jouer peut-être en sa défaveur, mais il que l'expérience africaine, il a connu quand même, parce que si vous jouez avec Sfax, vous jouez certainement la Champions League ou la Coupe de la CAF en Afrique, et ça vous permet d'avoir une vision un peu plus large sur le football africain. Alors, en ce qui concerne sa carrière d'entraîneur, d'après en tout cas sa page Wikipédia, en tant qu'entraîneur, Jesic a commencé sa carrière au FK Obilic en 1993, atteignant la finale de la Coupe yougoslave, et a contrôlé plusieurs autres équipes serbes, dont le FK Belgrade et le Partizan Belgrade, dont l'équipe sous sa houlette a marqué 111 buts sur une seule saison. Entraîneur du club tunisien de Sfax en 2001, il gagne la Ligue des champions arabes. Il était à la barre du club turc de Hatay SK en 2002, et puis en Bulgarie en 2002 avec Slavia Sofia, et puis en Irak avec Pega Gilan FC. Il devient ensuite l'entraîneur du CSKA Sofia. Au cours de cette saison, il est champion de Bulgarie et enregistre une victoire sur Liverpool en Ligue des Champions durant la phase des poules, et bat le Bayer Leverkusen pour la Coupe de l'UEFA. Cependant, Jesic est renvoyé en 2006. En mai 2006, il devient entraîneur de Partizan Belgrade pour la deuxième fois dans sa carrière d'entraîneur, mais il est démis de ses fonctions en janvier 2007. De novembre 2007 à mai 2008, il entraîne le Litex Lovech. En juin 2008, il signe un contrat professionnel d'1 an pour entraîner le CS Otopeni. En janvier 2013, il est nommé entraîneur de FK CSK Sofia. Le mois suivant, il est limogé. On va dire une carrière un peu mitigée de cet entraîneur, mais qui ne manque certainement pas d'expérience. Est-ce que c'est un bon profil pour les Léopards de la République démocratique du Congo? Je ne sais pas trop. Le profil que moi j'aimerais, ce serait en tout cas un entraîneur qui a une expérience africaine, certes, mais une expérience surtout des équipes nationales africaines de préférence. Un entraîneur qui a atteint au moins les 4 premières places dans une compétition majeure ici en Afrique. Je parle de la CAN ici en Afrique, parce que la Coupe du Monde, c'est quand même une compétition un cran au-dessus. On a besoin d'une très forte expérience, un entraîneur qui pourra s'adapter aussi très rapidement par rapport à notre football. On n'a pas beaucoup de temps pour prendre quelqu'un qui demanderait encore du temps d'adaptation. Donc je crois que de ce côté-là, au niveau de la fédération, on doit très bien réfléchir afin de bien étudier les dossiers et les profils des entraîneurs qui viennent solliciter de diriger en tout cas le staff technique de la République démocratique du Congo. Certes, Jesic a cette expérience, c'est vrai, une expérience parce qu'ayant entraîné beaucoup de clubs, mais n'ayant pas beaucoup gagné. Donc, je crois qu'on doit quand même rechercher, à un certain moment, on doit savoir ce que nous voulons. Si nous voulons aller en Coupe du Monde, nous devons donc mettre des moyens. Donc, il faudrait que les politiques puissent s'impliquer. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, doit être impliqué. On doit solliciter son implication pour avoir des entraîneurs à la trempe d'Hervé Renard, à la trempe de Hugo Bross, qui ont goûté déjà au moins à une médaille d'or ici sur le continent avec la Coupe d'Afrique des Nations. Ce sera beaucoup plus
plus mieux, au lieu que la République démocratique du Congo serve de cobaye à certains entraîneurs qui veulent acquérir plus d'expérience sur le continent. Je pense que nous n'avons pas besoin d'un entraîneur pareil. Mais en tous les cas, c'est l'une des propositions qui est faite. On a estimé que c'était bien aussi de partager cela avec vous. Alors donnez-nous aussi votre avis, votre opinion. Connaissez-vous cet entraîneur serbe qui a eu à entraîner aussi quelques-unes des équipes ici en Afrique, notamment Sfax et Ismaili d'Égypte? Il s'agit bien encore une fois de Miodrag Gesic. Si vous le connaissez, partagez en tout cas votre connaissance de cet entraîneur avec nous. Et merci de nous laisser un like si vous avez aimé cette analyse. Laissez-nous aussi un commentaire avec votre point de vue, bien évidemment. Merci de vous abonner aussi à cette chaîne DMTV. Et n'oubliez pas d'activer la notification dès que vous serez abonné en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.